Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est à la recherche de l'or noir. Quand je dis l'or noir, c'est un bar noir de roche. Donc je vais essayer d'un endroit où c'est vraiment embusqué, rempli de rochers, pour essayer de leurrer pourquoi pas un joli poisson tout noir. C'est des poissons que j'aime beaucoup, je les trouve vraiment très beaux. C'est les mêmes poissons, c'est juste qu'ils se miment avec le fond. Mais quand ils sont sur de la roche, ils sont vraiment bien noirs. Donc pourquoi pas un poisson qui viendrait voir s'il y a un peu de nourriture à traîner dans les rochers. Donc on se retrouve pour les premiers lancers, si jamais il fait assez clair. Et puis je vous souhaite un beau visionnage. A tout de suite les amis. Donc là, j'avais pas prévu de pêcher avec cette canne, avec la 79 MH. Celle qui était chargée dans la voiture, c'était la petite 76e Master Keg. Le problème, c'est qu'hier soir, je vois de la houle vite fait, avant de m'endormir. Et je vois qu'ils annonçaient un peu plus de houle que les autres jours, je fais ouh là là là. Du coup, ce matin, j'ai changé de canne pour être mieux équipé, parce que c'est bien beau de pêcher finement. Mais si le but, c'est pas non plus de laisser partir les poissons avec des leurres dans la gueule. Hein. C'est le truc quand même qu'il faut éviter. Même si des fois finesse, c'est la seule manière de prendre des poissons. Du coup, je suis monté un peu en taille. Là, je commence avec un poisson nageur. Juste pour prendre la température rapidement. C'est vraiment un leurre qui déplace beaucoup de dos, le poisson nageur, qui est très simple d'utilisation. Il reste celui-là, il reste à 1 mètre sous la surface à peu près. Il tient bien la mer. Ouais. Oh la chandelle. Oh, vous avez vu ça ou quoi? Oh, wow, truc de fou. Vous avez vu ça ou quoi? Il a sauté au moins une distance d'1 mètre. Hein. Truc de fou, il m'a surpris, il m'a pris dans allez, 30 cm d'eau quoi. C'est souvent comme ça en poisson nageur. Moi j'aime bien faire du bruit au loin. Et dès que j'arrive au bord, c'est tout doucement, quitte à taper les obstacles, quitte parfois à casser les bavettes, mais c'est là qu'ils viennent. Hein. C'est là qu'ils viennent. Ah, il m'a surpris, j'espère qu'il va pas faire peur tout le monde. Ouais, je chope un peu d'algues au poisson nageur. Lui il m'a trahi sa présence, il est venu, il a sûrement eu peur. Je dis qu'il y a quand même un léger bruit ambiant, hein. Je ne vais pas entendre mais avec la houle il y a quand même un peu, même si je vous le dis à l'image elle est toujours plus petite qu'en vrai, il y a quand même un peu de bruit. Il n'y a pas encore beaucoup de luminosité, donc je vais essayer de mettre un peu de bruit aussi, et avec un coloris qui me réussit plus que bien en leur surface, c'est le blanc. Le blanc. Et je vais pouvoir peigner les bordures, sachant qu'il n'y a pas d'algues, j'ai l'impression en surface. Ça va être parfait. Je vais vraiment faire une animation plus lente, quitte à pas intéresser les petits poissons. C'est pas grave. Là ce matin je suis vraiment venu pour voir l'or noir. Un joli poisson où le dos noir sera bien marqué. Je sais qu'ils sont là. C'est ça le problème, je sais qu'ils sont là, c'est un truc de fou. Ce sentiment de je fais mal quelque chose. Je sais pas quoi mais je sais qu'ils sont là. De toute façon moi le poisson je me dis toujours qu'il est là, parce que si on se dit qu'il est pas là, autant poser la canne et regarder la mer. Mais je me dis toujours qu'ils sont là.
Mais là je le sens vraiment quoi. Il doit pas être bien loin. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur mettre? Aidez-moi dans les commentaires, aidez-moi. Pourquoi pas, ouais. Un petit Dark Flipper. Alors, c'est ça. 4 lancers avec, 5 lancers, une dizaine de minutes. Ah, un poisson. Dans la bordure. C'est pas un monstre, mais... Ah, quand même, hein. Ah, c'est un joli poisson. En revenant tout doucement au bord, là. Il est venu gober le Dark Flipper. Ouais, c'est un poisson correct. Ah, c'est pour toi que je suis venu, mon petit. C'est pour toi. Je vais vérifier le badging parce que quand il m'a pris, il a bien frotté quand même. Ce petit malin. Petit malin, petit coquin. Et voilà, un joli poisson. Là, il a une queue abîmée un peu. Pris au Dark Slipper en 77 mm, en 14 grammes. Ramené tout doucement, tout doucement. Donc trop content, un truc de fou. Je savais qu'ils étaient là, fallait trouver peut-être le petit truc. Je vais essayer de continuer du coup au Dark Slipper pour voir s'il n'y a pas plus gros à traîner. Allez, la remise à l'eau. Magnifique. Il est bien piqué, hein. Bien piqué. Oh la vache. Non, il était pas prêt de se décrocher là. Parce que tu restes tout calme. T'es vraiment un super compagnon, je te jure. Peut-être qu'il sent qu'il va être relâché, je sais pas, mais... Écoute. Depuis tout à l'heure j'ai décroché un poisson et ça a mis du temps avant d'avoir un nouveau de l'activité. Je vais te mettre dans une bassine comme ça. Vous voyez, là il a le temps de naviguer un peu à ses occupations. Regardez, il est là. Oh là là, la vitesse où il a retrouvé le large. Oh le malin. Super. Quel kiff. Moi je vais continuer un peu le Dark Flipper. C'est jamais, hein, sur la bordure encore. Donc là je passe à l'opposé, je vais mettre un Crazy Paddle Tail, un leurre beaucoup plus grand, beaucoup plus long, qui émet de beaucoup plus grosses vibrations. Le seul truc qui va être similaire, ça va être mon animation qui va être encore super lente. J'ai mis une TP de 10 grammes justement pour pas trop descendre. Le Crazy Paddle Tail il a une descente qui est vachement freinée, parce qu'il travaille beaucoup à la descente. Et du coup je vais essayer de pêcher doucement, avec un leurre plus volumineux et qui bouge plus d'eau. On verra. Vous avez vu les deux poissons que j'ai touchés, un au flash minnow et un au Dark Slipper. Je les ai fait vraiment dans 20 cm d'eau, 30 cm maximum. Du coup je passe sur un leurre de surface qui s'anime quasiment au ralenti. En fait quand je vais arriver au niveau de la zone où vous voyez là où il y a un peu l'écume, le pachinko vous allez voir, bah regardez je vais vous faire un test. Il s'anime quasiment à l'arrêt quoi, c'est un truc de fou. Et du coup je vais pouvoir insister, faire beaucoup de walking the dog quand je suis dans cette petite zone. Même quasiment en moulinant, sans trop mouliner, il nage. Regardez, vous allez voir. Je sais pas si vous le voyez là, regardez. Voilà. Et là, regardez, je reste quasiment sur place. Et il fait un walking the dog. Et ça c'est ultra important pour les petits spots comme ça où il y a des cassures.
On reste longtemps à l'endroit où le bar peut venir chasser ses proies. Et c'est vraiment un sacré outil. Beaucoup utilisent le pachinko aussi, bah même moi, hein, moi le premier, pour du pléno, etc. Mais pour pêcher des postes précis comme ça et faire des va-et-vient quasiment sur place, c'est vraiment un excellent leurre. Un excellent leurre. La Sturi il fait pas ça. Le Frosty non plus. Le Z-Claw le fait un peu aussi. Ouais, hop 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 hop. Et là je suis quasiment sur place, regardez, je suis quasiment sur place là. En plus avec la mer qui repart, voilà, je leur laisse un peu de mou. Ça c'est terrible. Pour faire monter un poisson qui est vraiment un poste dans une cassure de roche, c'est vraiment terrible. Un petit poissonnet qui se déhanche juste au-dessus du garde-manger. Ouais, ça c'est parfait. Là je suis parfait. C'est vraiment terrible. Je vais les bordure un peu. Hop. Fin de cette courte session à la recherche des petits lingots noirs. Donc j'ai réussi à en faire un assez rapidement au flash minnow. Vous avez vu, il m'a fait une belle chandelle, vraiment magnifique. Et puis j'arrive à en faire un deuxième et plus correct, et celui-là j'arrive à le mettre au sec en plus avec le Dark Slipper 77 mm en 14 grammes. Vraiment super, super, une belle session. J'aurais peut-être pu faire plus de poissons si j'avais été dans une zone de sable ou beaucoup plus de lançons potentiellement. Ce qui est quand même le poisson fourrage qui est le premier arrivé à la côte. Mais je voulais vraiment faire du poisson un peu plus noir ce matin-là. J'avais envie de changer et puis de vous montrer d'autres manières de pêcher où il faut pêcher beaucoup plus lentement, proche des obstacles, etc. Mais ce qui me manque dans ma boîte, et je m'en suis encore rendu compte ce matin, c'est du white lace, des leurres assez denses qui se lancent loin sans plomb, juste avec un montage texan, pour pêcher encore plus lentement ces zones de bouillon, de rocailles, et laisser vraiment le leurre travailler dans toutes les failles, dans toutes les cavités rocailleuses qu'il y a devant moi. Je vais m'équiper très prochainement de leurres, je pense, assez denses, et d'hameçons texans non plombés en white lace, même s'il y a un léger plomb sur la hampe, sur le bas, c'est pas grave, mais vous avez compris ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment pêcher un peu délicatement, doucement, proprement des zones où il faut que le leurre évolue le plus naturellement possible. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment au bord de l'eau avec moi. La vidéo a été assez courte. Des fois, ça sert à rien de faire trop long. Voilà. C'était vraiment un petit coup du matin. Il est encore super tôt. Je vais remonter. Je suis même pas encore éclairé par le soleil. Je suis encore dans l'ombre. Donc voilà. Moi, j'ai pris un plaisir fou, vraiment. Et j'espère que vous l'avez ressenti. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et merci pour tout. À bientôt les amis.